On se retrouve pour la suite de notre analyse. La dernière fois, on a parlé du Products Trio et de l'Opportunity Solution Tree. En gros, la boussole qui aide les équipes produits à trouver la bonne direction. Et c'est là toute la question en fait. C'est bien beau d'avoir les meilleures idées du monde, mais si on ne peut pas les tester assez vite, à la vitesse du marché, on passe à côté de l'essentiel. C'est un peu la pièce manquante du puzzle et on va voir ça tout de suite. Alors, pour mesurer la performance de ce qu'on va appeler notre moteur de livraison, on va se pencher sur un ensemble d'indicateurs super concrets basés sur des données, les métriques DORA. Et attention, ce n'est pas juste un truc pour les ingénieurs, c'est vraiment le tableau de bord qui mesure la capacité de toute l'organisation à changer, à s'adapter. Allez, on commence avec le premier, le délai de mise en production, ou Lead Time for Changes. En clair, c'est le temps qu'il faut entre le moment où un développeur dit « c'est bon, mon code est prêt » et le moment où ce code tourne en production. Un délai court, ça veut dire qu'on peut tester une hypothèse et voir son impact presque tout de suite. C'est ça la vraie agilité. Ensuite, il y a la fréquence de déploiement. Ça, c'est simple. À quelle fréquence est-ce qu'on met du nouveau code en production? Si on le fait souvent, plusieurs fois par jour par exemple, c'est le signe qu'on travaille par toutes petites touches. Ça réduit énormément les risques et surtout, ça accélère à fond les boucles d'apprentissage. Troisième indicateur, et il est crucial, le taux d'échec des changements. C'est le pourcentage de fois où un déploiement crée un problème en production. C'est un peu le garde-fou du système. Ça nous assure que notre course à la vitesse ne se fait pas au détriment de la qualité et de la confiance des utilisateurs. Et enfin, le temps moyen de restauration. Parce que soyons honnêtes, l'échec, ça arrive surtout quand on innove. La vraie question, c'est quand ça arrive, en combien de temps on est capable de réparer. Un temps très court, c'est la marque d'une organisation super résiliente, prête à prendre des risques calculés. Ce qui est fascinant, c'est que ces 4 métriques sont liées. Elles permettent de classer les équipes, comme on le voit ici, en différents niveaux de performance. Et la recherche DORA a montré un truc un peu contre-intuitif. Les équipes les plus rapides sont aussi les plus stables. La vitesse et la fiabilité ne sont pas des ennemis. Bien au contraire, elles se nourrissent l'une l'autre. Ok, donc on a une boussole pour la direction et un tableau de bord pour la vitesse de notre moteur. Maintenant, accrochez-vous, parce que c'est quand on assemble les deux que ça devient vraiment puissant. C'est là que la magie opère vraiment. D'un côté, on a la découverte continue, dont on a parlé la dernière fois, qui nous donne un flux constant de bonnes idées, d'hypothèses à tester. Et de l'autre, on a un moteur performant, mesuré par DORA, qui nous donne la capacité de tester ces hypothèses à toute vitesse. Et ça nous amène à un concept fondamental, la vitesse d'apprentissage. Il ne s'agit plus seulement de produire vite, mais bien d'apprendre vite. Une équipe peut avoir des DOR metrics au top niveau, mais une vitesse d'apprentissage nulle si son processus de découverte d'idées prend des mois. Le véritable objectif, c'est d'aligner les deux. Cette synergie entre la découverte et la livraison, elle devient carrément vitale maintenant qu'on entre de plein pied dans l'ère de l'ingénierie assistée par l'intelligence artificielle. L'arrivée de l'IA change la donne. On parle maintenant de boucle élastique, un modèle où le rythme de développement peut être décuplé. Mais attention, qui dit vitesse vertigineuse dit aussi risque vertigineux. Alors comment ça va se passer concrètement? D'abord, les IA vont générer des quantités de code astronomiques. Du coup, la fréquence de déploiement va exploser. Et c'est là que les métriques DORA, surtout le taux d'échec, deviennent absolument essentielles. Elles vont agir comme des garde-fous pour s'assurer que cette vitesse ne produit pas juste un tas de code de mauvaise qualité, ce qu'on appelle du slop. Bon, et le product manager dans tout ça? Qu'est-ce que ça change pour son rôle? Eh bien, ça change à peu près tout. C'est un vrai changement de perspective. Le rôle évolue, c'est clair. On passe en product manager, qui est le gardien du backlog, qui gère une liste de fonctionnalités, à un rôle de facilitateur. Un facilitateur d'un système complet, qui est à la fois humain et technique, et qui est entièrement optimisé pour apprendre et livrer de la valeur le plus vite possible. Et ce tableau, il résume parfaitement ce changement de mentalité. On ne finance plus des projets avec une date de fin, on finance des flux de valeur en continu. Le succès, ce n'est plus de livrer à temps, mais de mesurer un impact réel. On passe de la mesure de la vélocité aux métriques DORA et surtout à la vitesse d'apprentissage. Finalement, il ne faut pas oublier que derrière toutes ces métriques et ces process, il y a un objectif humain. Comme le dit très bien Chris Mercury, un praticien reconnu, en construisant cette capacité, la plus grande récompense, ça a été la confiance retrouvée au sein de l'équipe. La confiance de savoir qu'on travaille sur les bonnes choses pour les bonnes raisons. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Avoir une super direction produit, une bonne boussole, c'est indispensable. Mais ça ne sert à rien si on n'a pas un moteur assez performant pour nous y emmener. La question finale est donc simple, est-ce que la boussole et le moteur sont bien synchronisés?